Bonjour les afros, bienvenue sur Afro Coton. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'entretiens mes cheveux lorsque je porte une coiffure protectrice. Je commence mon soin par un pré-pou aux poudres indiennes. Comme vous le savez sans doute, je suis une adepte des poudres indiennes. Je n'arrive plus à m'en passer, même lorsque je suis en coiffure protectrice, c'est plus fort que moi. Donc pour éviter les résidus, j'ai fait un pré-pou aux poudres indiennes à base d'huiles essentielles et huiles végétales stimulant la pousse. Vraiment ce pré-pou, je l'adore, il me laisse vraiment le même effet que lorsque je fais mes masques aux poudres indiennes. Là l'avantage c'est que je n'ai aucun résidu. Là je suis en train de vous montrer comment je l'utilise. J'utilise ce petit embout pour pouvoir appliquer, surtout lorsqu'on a des rajouts, c'est pas souvent évident d'avoir accès à ses cheveux. Alors avec cet embout c'est vraiment génial. Je l'ai acheté sur Amazon, je me souviens plus du prix, mais il doit coûter quelques centimes, donc vraiment accessible à tout le monde. Cet embout va m'aider à appliquer mon pré-pou sur le cuir chevelu. C'est vraiment idéal lorsque vous portez des crochets braids, des tissages, des choses comme ça pour avoir accès à votre cuir chevelu. Donc là je vais mettre mon pré-pou sur mon cuir chevelu. Ensuite je vais l'appliquer sur les longueurs et je vais masser. Alors pourquoi j'adore les poudres indiennes? Tout simplement parce que ça fortifie le cheveu, ça les gaine dans mes cheveux, du coup sont plus forts. En tout cas j'ai remarqué qu'ils étaient plus vigoureux. Ça me donne du volume, ça stimule la pousse et ça élimine des pellicules. Et aussi pour les poux, quand vous avez des enfants qui partent à l'école, moi ma fille a pu éviter les poux la semaine dernière et je pense que c'est grâce à ça parce que depuis un petit moment, elle l'est comme maman, elle ne fonctionne qu'aux poudres indiennes. Après l'application de ce pré-pou contenant des produits qui viendront stimuler la pousse, donc il est nécessaire de masser. Donc moi je masse mon cuir chevelu en gros 5 minutes minimum, mais là je pense que je l'ai fait durant 10 minutes. Donc je masse bien sur les tempes, sur les contours, enfin vraiment les côtés fragiles. Ensuite j'arrose mes cheveux de cellophane et je mets mon casque chauffant et je viens garder 1 heure. Donc je vais laisser poser durant 1 heure mon pré-pou. Ensuite on passe au shampoing hydratant. J'ai mis mon shampoing dans un vapeau, donc mélangé avec de l'eau pour que ça pénètre mieux ma fibre capillaire vu que j'ai des rajouts. En rajoutant un peu plus d'eau, ça va traverser la natte et nettoyer de l'intérieur. Donc je mets sur le cuir chevelu et je viens frotter pour nettoyer le cuir chevelu en faisant des petits massages. Voilà, donc je masse et ensuite je vais rincer tout ça dans la salle de bain. Voilà, mes cheveux sont propres et regardez, vraiment aucun résidu sur mon cuir chevelu et sur mes longueurs. Donc avec le pré-pou poudres indiennes fait de cette façon-là, ça ne laisse vraiment pas de résidus et mes cheveux je les trouve doux. Quand je touche au niveau de la racine, j'ai l'impression, enfin j'ai le même, ils sont doux quoi. Voilà, regardez, aucun résidu. Je viens ensuite poser mon masque hydratant au cacao. Alors pourquoi ce masque? Parce que ce masque je l'avais déjà testé une fois, il avait laissé mes cheveux mais ondulés, j'avais jamais eu des ondulations comme ça avec un masque fait maison. Donc du coup c'est juste pour ça que je choisis ce masque là parce qu'il hydrate super bien. Et comme je porte des rajouts, j'ai vraiment envie que mes cheveux restent hydratés et il n'y a pas mieux comme masque pour me les hydrater. Donc je viens poser ce masque sur les racines et sur les longueurs, vraiment pas besoin d'en mettre énormément. Mes cheveux sont déjà mouillés donc ça pas besoin d'en mettre plus et je mets pas vraiment sur toute la longueur, je mets où mes cheveux s'arrêtent quoi. Donc ensuite j'enrobe mes cheveux de cellophane et de casque chauffant, je laisse poser 1 heure et ensuite je rince. Quand je touche mes racines, je sens que mes cheveux sont doux, donc le soin a fait son effet. Vraiment, en plus mes mèches, ça les donne une bonne texture et ils sont plus brillants, je trouve, et propres. Voilà. Donc voilà, je sèche mes cheveux. Là, ensuite, je viens hydrater mes cheveux avec mon lait hydratant à l'abyssinie. Pareil, j'ai choisi ce lait-là parce qu'il est ultra hydratant. C'est un lait capillaire fait maison que je confectionne moi-même et que j'adore. J'arrive à faire des twist out avec ce lait-là, vraiment magnifique. Donc voilà, donc je viens le mettre sur le cuir chevelu et sur les longueurs.
Parce que j'ai remarqué que depuis que j'ai mes rastas, mon cuir chevelu est sec. Il est un peu sec, je pense que c'est dû au froid et au vent parce que mon cuir chevelu, enfin quand il y a du vent, je sens le vent à travers mes cheveux. Donc du coup, j'hydrate aussi mon cuir chevelu. Ensuite, je viens sceller mon hydratation avec mon mélange d'huile végétale. Donc je viens vraiment appliquer ce mélange d'huile sur le cuir chevelu et sur les longueurs pour sceller l'hydratation. J'ai mis que des huiles qui pénètrent bien la fibre capillaire. Donc voilà comment je procède pour faire mes soins lorsque je porte une coiffure protectrice. Exceptionnellement, je fais mes soins toutes les semaines parce que je suis en challenge. Sinon, en général, c'est 2 fois par mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ou à vous abonner pour ne rien louper. N'hésitez pas à la partager. Je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.